Alors le L2TI, c'est un laboratoire qui s'occupe du traitement et du transport de l'information. Alors il se positionne dans le domaine des STIC, c'est-à-dire des sciences et technologies de l'information et de la communication. Alors je suis enseignant-chercheur au sein du laboratoire L2TI. Donc la spécificité du L2TI réside dans la complémentarité entre les deux équipes qui la composent. Une équipe qui s'intéresse à la transmission de l'information, c'est-à-dire l'équipe réseau, et une équipe qui s'intéresse au traitement des données, c'est-à-dire l'équipe image. Nous travaillons en synergie lorsqu'il s'agit de certains projets où l'objectif est d'optimiser les données à traiter et également d'optimiser les données à transmettre. Les activités de recherche se situent dans deux domaines. Le domaine du traitement des images et le domaine des réseaux informatiques. Nous sommes au cœur de la révolution numérique, d'une part, et d'autre part, nous avons toujours des défis à relever. C'est ce qui fait que notre métier est très intéressant. Alors nous couvrons plusieurs domaines d'application possibles. Parmi ces applications, on parle aujourd'hui de la ville intelligente. Et plus précisément, nous avons des travaux sur les systèmes de transport intelligents qui permettent aux différents usagers, notamment ceux qui utilisent leur véhicule, de déterminer les chemins les plus courts et leur faire gagner par exemple soit du temps de trajet ou minimiser la consommation énergétique de leur véhicule. Actuellement, je travaille sur le codage source, plus particulièrement sur les images et la vidéo stéréoscopique 3D, donc afin de réduire la quantité d'informations à transmettre ou à stocker. Aujourd'hui, nous utilisons essentiellement les technologies sans fil qui consistent à envoyer de l'information via des liaisons radio. Et l'objectif, c'est d'optimiser cette transmission pour offrir une meilleure qualité de service à l'utilisateur, donc un meilleur rendu par exemple sur les écrans lorsqu'il s'agit d'applications multimédia comme des jeux vidéo, et également d'augmenter la durée de vie des batteries de ces téléphones. Si je veux transmettre cette information via le réseau, je suis obligée de réduire la quantité d'informations pour éviter tous les problèmes liés à la congestion de réseau. Si je veux stocker cette information sur mon disque dur, et si je veux également réaliser des films en 3D, il va falloir énormément d'espace, donc il faut pouvoir compacter cette information. Nous avons eu des collaborations avec différentes entreprises, des collaborations avec Eclair Group, avec Color Lab, et actuellement nous avons un projet de recherche de grande envergure sur lequel participent 14 partenaires académiques public et privé. Donc c'est un projet entre la France et la Norvège. Et en collaboration, nous avons également le centre d'intervention de l'hôpital de l'Université d'Oslo. Donc l'objectif étant d'aider le chirurgien à réaliser son opération. L'appareil qui est introduit au niveau de l'individu à opérer sera connecté à un écran 3D. Il va pouvoir ensuite récupérer des vidéos endoscopiques, effectuer des traitements sur ces vidéos de telle façon à pouvoir repérer avec précision l'emplacement où l'incision va se faire de manière optimale. Aujourd'hui, nous nous intéressons au développement de nouvelles applications multimédia qui arrivent. On parle aujourd'hui de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de 3D, de jeux vidéo basés sur du cloud. Donc toutes ces données-là sont massives, elles demandent beaucoup de bandes passantes au niveau du réseau et l'utilisateur aujourd'hui est exigeant. Il souhaite par exemple avoir ces applications sur son téléphone mobile. Pour rejoindre le L2TI en tant que docteur, il faut être curieux, aimer la recherche, manipuler les outils mathématiques sans aucune crainte et également mettre les mains dans le cambouis. Les 3 mots-clés au L2TI sont image, réseau et multimédia.